Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Petit. Salut. Tu vas bien? Ça va, nickel. Je t'échange mon Konica 35 AF. Et moi, un Yashica 124G que j'aime tant. C'est parti. Je connais Nicolas Petit depuis plusieurs années, déjà par sa chaîne YouTube, puis on s'était rencontrés et on avait discuté ensemble au salon de la photo 2019. C'est le deuxième échange d'appareils que l'on fait ensemble car j'ai supprimé par erreur les images du premier. Maintenant que j'habite la région, on s'est retrouvé à Nantes pour échanger son Yashica 124G et mon Konica C35 AF, deux boîtiers qu'on n'avait jamais utilisés avant. Moi ce que je vais te filer, donc c'est un Yashica 124G, appareil TLR pour Twin Lens Reflex. L'idée c'est que du coup tu vises par la lentille qui est sur le dessus et en fait tu retrouves la même lentille en bas mais qui elle par contre va aller directement sur le film et qui va impressionner le film. Grosso modo en termes de réglage, tes ISO sont fixes en argentique et tu as deux molettes en fait quand tu vas poser tes mains sur le boîtier. En fait tu as deux pouces là qui viennent directement sur deux molettes et en fait les deux molettes te permettent de régler l'ouverture à gauche et la vitesse à droite. Tu vas au max à un 500e de seconde. Ok. Et fermeture mini c'est 32 je crois. Ah ouais, 32 quand même. Ouais, tu peux aller loin. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Elle a mise au point ici sur le côté. C'est comme ça, donc en fait tu as la partie avant du boîtier qui va bouger comme ça et qui va faire ta mise au point. Je crois que la mise au point à l'infini et au minimum c'est 1 mètre. Ok. Donc, voilà. Et tu as la fameuse visée par le dessus, donc là tu vois pas forcément très bien. On va filmer, on va viser la caméra. Donc je trouve que le viseur est vachement confortable, enfin d'autres viseurs poitrine que j'ai pu utiliser, c'est un viseur qui est vachement confortable, assez précis et tu peux même rajouter de la précision avec ta petite loupe ici. Si tu veux faire une mise au point. Voilà, c'est ça. Tu sais, en général quand tu as des boîtiers où tu fais la visée par le dessus, en fait c'est obligé de venir pincer sur le côté et après ça se replie. Là en fait tu fais tac, tac. Donc c'est genre, bon, c'est peut-être un peu violent, faut pas le faire aussi fort que ça. Un peu stylé. Mais en vrai, tu vois, tu veux le replier, c'est hyper rapide quoi. Oui, c'est pas un truc où tu dois rabattre le premier, puis rabattre le deuxième, attendre que ça clique. C'est ça. Pareil, tu vois, la loupe, des fois, tu vois, tu vas la chercher sur le côté de certains boîtiers. Là, c'est vraiment sur le dessus, tu vois, t'as juste à pousser un peu. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Et là, t'as la possibilité, si tu veux, de viser mytho comme ça là. Ouais, tu peux faire un truc comme ça, ouais, c'est ça. Tu peux faire un truc dans ce genre-là. Mais bon, merde, alors par contre, j'ai fait quoi? Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il est très. C'est très rapide, c'est très instinctif et même les boutons, tu verras, de réglage. Enfin, moi je trouve qu'en fait, ils sont vraiment bien pensés et en fait, quand tu fais ton cadrage, ça vient assez vite. Ah oui, là et là. Tu vois, il tombe direct sous le pouce et voilà. Et c'est un boîtier qui est vachement compact en fait. Tu vois, par exemple, moi j'avais t'avais testé. La vidéo que on n'a pas publiée. Mais... sur le C330. C'est ça. Mais ouais, sur le C330, du coup, tu as quelque chose où certes tu peux changer les objectifs, mais tu as quand même un boîtier qui est vachement plus haut, plus large. Tu vois, c'est beaucoup moins compact. Je t'ai ramené un appareil vraiment technique. Le Konica C35 AF, qui est un peu un point and shoot 35 mm. Qui est doté d'une optique 38 mm f2.8. Alors voilà, tu règles les ASA sur la petite bague à l'avant, ici. Et en fait, tu as la cellule qui est par là, devant. D'accord. Il a un mode autofocus. Ok. Tu armes et déclenches assez simplement. Ok. Et voilà, la petite blague, c'est ça, c'est qu'en fait, comme il fait l'autofocus, il a un petit temps de latence entre le moment où tu déclenches et le moment où lui déclenche. Ok. Ah oui, j'ai entendu le zzz. On dirait qu'il a le retardateur d'activer, c'est mais ça, en fait c'est l'autofocus, j'ai remarqué ça après, qu'en fait sur le bord ici, en fonction là tu vois, on était à l'infini, mais si on se met nous, admettons, il va
Bon, non, il va à l'infini aussi. Mais du coup, il fait une espèce de calcul un peu à la con entre les trucs. J'ai pas. Peut-être en fait, il part de la mise au point mini et dès qu'il voit que c'est net à l'endroit où t'as mis, il déclenche. Ça doit être un truc comme ça. Ça doit être un truc comme ça. C'est un retardateur de mise au point. Ouais, c'est un peu bizarre. Stylé comme concept. Voilà. Et si jamais t'as envie, t'as le petit flash il est trop mignon. qui est quand même assez stylé. Ah, c'est classe. Ouais, j'aime bien. Tac. Et sinon, bah voilà, il se charge assez simplement dans le dos. Ok. Ici. Petite boîte noire classique. Voilà. Ok. Et je t'ai amené avec ça plusieurs choix. Enfin, 2 choix. Un choix couleur, il est relativement léger en plus, c'est cool. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ouais, je trouve ça va. Ah, mais il a peut-être un peu plus de poids ici. Mais en fait, il est agréable parce que tu sens quand même que t'as un appareil dans les mains. Ouais, tu sens que t'as un appareil dans les mains, mais il fait pas non plus grosse brique, genre je tombe d'un coup. Quoi. Mais c'est pas des trucs type le XA, ouais. un plus, non, par contre, ouais, non, c'est clair. Un peu planqué et tout. Lui, tu sais que tu l'as avec toi. Ok, ouais. Et je t'ai ramené au choix de la Kentmer 400, qui est une noir et blanc à peu près équivalente à l'HP5, du coup, et une Elite Chrome 100 périmée, donc de la Diapo, qui n'existe plus. Oh là là, attends, mais comment tu peux Mais si tu veux faire du croisé, je pense que par cette météo, t'auras d'un beau rendu si t'es fan de développement croisé, je sais pas. En fait, j'ai jamais testé, j'ai pas trop regardé de rendu de développement croisé, je te cache pas. Mais pourquoi pas? En vrai, gros, la Elite Chrome en traitement croisé, elle fait des bleus très électriques. Ok. Très voilà. Genre le ciel, il va être un peu pétant. Un peu pétant, ouais, ok. Un peu bleu roi, un peu vainqueur, comme ça. Okay. Ouais, en fait, faut vraiment hésiter et pas hésiter à aller là où il y a la lumière. Ok. Parce que moi, je l'ai déjà shooté un peu, comme on a là sous les arbres et des trucs comme ça. C'est pas terrible? Non, ça rend pas de ouf. Ça marche. Bah écoute, on a un beau soleil, moi je prends le challenge, on va partir là-dessus. J'ai préparé 3 options. Première option, ultra classique, mais qui marche. La HP5, voilà, en format 120. Toujours forcément, ça sera du format 120. Ensuite, la Rollei Retro 400S, pellicule que tu connais peut-être, je pense. Ouais, mais que j'ai très peu shooté. D'accord. Et donc c'est une pellicule très peu flexible, on va dire. C'est-à-dire que si vous vous amusez, comme la HP5 par exemple, à exposer pour les basses lumières, vous allez avoir des hautes lumières complètement cramées. Donc voilà, tu vois, sur les temps contrastés comme ça, c'est touchy pour l'utiliser, mais ça se fait. Okay. Ça se fait. Donc c'est un contraste plus important que la HP5. Et je t'ai prévu aussi une couleur quand même, la Lomo 800. Très bien. Voilà. Lomo 800, pellicule de chez Lomographie. Ah là là, tu me mets le dilemme. Parce que j'en ai marre de faire du tirage avec des négatifs mal exposés. Parce que la plupart de mes négatifs noir et blanc sont quand même vachement mal exposés. Donc la Retro 400S, du coup, me fait flipper. Ah, ça te fait peur. Donc je pense que je vais partir sur la HP5. La HP5 ouais. Je la shoot jamais, donc j'en profite. Ah bah écoute. C'est la deuxième fois que je shoot de la HP5 avec toi finalement. Mais tu sais qu'en vrai, je la propose quand même à chaque fois où je fais des shoots parce que soit les gens, c'est pas grave, de toute façon ils l'ont déjà trop shooté et du coup ils la prendront pas. Soit justement des gars comme ça, en fait, ils la shootent pas tant que ça parce que justement elle est très mainstream et en fait. Et en fait elle est très bien pour éviter de se vautrer trop salement. C'est ça, clairement. Trop cool. Et bah très bien. Ça rechargera ça. Connaissant le boîtier, tu vas peut-être... Bonjour. C'est parce qu'en fait, le boîtier pas si j'ai eu les gens. Et là il a pas avancé. Ah bon? J'ai fait crrrt et c'est tout. Mais si c'est bon, 7, non c'est bon. Ok. Renvoie-le dans l'autre sens là. What?
réglé sur 400 ISO. Donc ça risque de sous-ex de 2 diaples. Sachant qu'elle est déjà périmée. Sachant qu'elle est déjà périmée. Après, alors la Elite Chrome en croisée, elle a tendance à cramer quand tu la croises. Donc c'est peut-être pas trop dégueu vu le soleil qu'il y a. Ouais, c'est vrai, ouais. Je vais me remettre à 100 quand même. Par sécurité. C'est clair. Faut se rapprocher. C'est bien, hein, ouais. Ça a l'air de se faire. Sachant que j'ai les clés en dessous, hein, donc j'ai encore un peu de place. Il rentre dans un pantalon un peu un slim. chino, chino slim, ça passe. Ce bruit. C'est beau, hein. C'est fini là. La fonderie va être longue si tu veux. Ah, ok. Et hésite pas à l'ouvrir complètement. À fond, ouais. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oula, ok. Ah oui, comme les cafetières. On tient bien. Ça. Ouais. Ok. Il faut replier. Voilà, comme on sait bien. Comme on sait bien le faire. Tuto disponible sur la chaîne. Alors, quel goût? Dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Quel goût? C'est pas de la UU, c'est pire. Bon alors, qu'est-ce que je fais pour 360 ou je continue sur... J'avoue, je suis du noir et blanc depuis tout à l'heure, mais... Bon, un peu de couleur. Moi, j'aurais de la couleur aussi. J'aurais de la couleur aussi. Donc, je vais faire une petite portrait 160. Allez. Ça va pas. Et toi tu montes et toi tu redescends. Ah bah les deux redescendent. Ah bah super. Descendez gâteau. Non. Bah en croisée, elle aime pas l'ombre. Ah, peut-être t'actives le flash dans ces cas-là. Ouais, mais là à cette distance, je pense pas. Ouais. Ouais, ça sera pas. Il fait flipper. On verra. J'ai bien fait de tomber là. Gros shoot. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du Konica? Et ben franchement très simple à utiliser. Ouais. Prends pas la tête, vraiment tu vises, tu tires, le principe du point and shoot. Ouais. Un petit peu gros par rapport à d'autres, tu vois l'Olympus que j'avais testé la dernière fois. Ouais. Qui était plus petit, vraiment plus compact. Là il est un peu plus gros, mais d'un autre côté il rentre quand même dans la poche. En fait il est pas si rond que ça. Ouais. J'ai pas testé avec le flash encore, peut-être que je ferai quelques photos encore avec le flash après, parce qu'il est quand même assez rigolo. Et sinon, bah après en fait, flow artistique j'en sais rien parce qu'actuellement j'ai pas vu les photos. Donc en fait sur les images j'en sais rien. Mais la prise en main ouais, assez simple, assez facile. Ouais. Et puis ouais c'est ça ce que tu décrivais en fait, t'as vraiment un mix entre un petit boîtier, mais tu sens que t'as un boîtier quand même dans les mains. Ouais. Et voilà. Et toi du coup le Yashica? Et bah très très bon, très agréable à prendre en main. Ouais. Le Yashica c'est hyper agréable de faire des photos avec. J'ai un peu compté sur le fait d'avoir la HP5 et d'avoir
un peu de latitude et tout, parce que je me rends compte que j'ai shooté un peu comme un bourrin à l'aveuglette et qu'au niveau réglage, j'y suis peut-être pas. Ok. Voilà. Okay. Mais les deux molettes pour ouverture et vitesse sont super cool. Le dépoli est quand même hyper clair. Et très clean. Très beau boulot. Même Gwen. quand t'as. C'est Gwen qui l'a cleané. Ouais, la clean, Très très beau boulot, c'est du boulot de qualité. Et quoi d'autre? Si, bah moi j'apprécie vachement qu'en dessous en fait ce soit vraiment bien sécurisé. Parce que je sais que moi sur le relais cord c'est pas sécurisé comme ça. J'ai l'impression que c'est un mix entre l'attache du relais cord qu'il y a devant et moi ce que j'ai sur un Semflex souvent. Donc je trouve ça vraiment assez kiffant. J'aime bien aussi que le fait que le déclencheur soit sur la face avant. Alors ça m'a valu quelques accidents parce que en essayant de filmer je le tiens souvent comme ça. Et du coup tu mets le poignet. Et je mets le poignet et ça déclenche. Mise au point j'étais souvent à l'infini. J'étais souvent à F16 parce qu'on a eu quand même du beau temps. Très très beau boîtier et qu'on se le dise, il est de toute beauté. Il est beau, c'est vrai qu'il est beau. Je pense que je le vendrai jamais celui-là parce qu'en vrai il est magnifique et il a vraiment un look, c'est ce que je disais dans la vidéo de présentation de ce boîtier là, c'est qu'il a vraiment un look particulier, look très vintage argentique. Et du coup, et en plus de ça il délivre des super bonnes photos quoi. Et franchement 6.6 c'est très compact en plus comme boîtier, donc c'est chouette à utiliser. Et ce boîtier là, c'est un boîtier que tu prêtes pendant les workshops moyen format que tu fais? Tout à fait. Ça fait partie des boîtiers que je prête. Je propose des workshops moyen format en argentique, donc entre autres il y a le Yashica qu'on peut tester, et l'idée est toute simple, c'est juste qu'on passe une après-midi ensemble avec d'autres passionnés, et du coup vous pouvez réserver sur le site internet capteur-argentique.fr/workshop. Vous pouvez réserver un boîtier moyen format au moment de la réservation du workshop, et du coup je vous le mets dans les mains et c'est vous qui l'utilisez pendant tout le workshop. Je fournis la pellicule. Là on est à l'atelier argentique qui s'occupe du développement et du scan des films, et puis à la fin du coup on fait un petit live après le workshop, on fait un petit live pour voir un petit peu comment ça s'est passé, les ressentis, etc. Et comme ça on peut surtout partager l'expérience tous ensemble autour de boîtiers moyen format qui sont pas forcément très accessibles ou un peu rares certains, donc c'est l'idée. C'est une bonne occasion pour prendre en main une première fois du moyen format avant de peut-être se décider à s'y lancer. Et tout se passe à Nantes parce que l'atelier argentique est à Nantes. Tout se passe à Nantes. Et qu'est-ce que je voulais dire, le live que vous faites après, c'est vous montrez les images aussi que vous avez fait. En fait c'est ça, l'atelier argentique en fait m'envoie les images et envoie les images à chaque participant. Et en fait ça permet du coup d'avoir un moment où tout le monde échange sur les images de tout le monde. Ça permet d'avoir un regard critique. Et en même temps, ça permet de comparer aussi d'autres films. Si par exemple, il y en a qui ont shooté 2 pellicules différentes ou qui ont été habitués à shooter une certaine pellicule et qui essayent une nouvelle pellicule, du coup, ça peut permettre ça aussi justement de comparer, de dire tiens, moi j'ai testé la HP5, là je fais la relais, je vois que c'est un peu plus contrasté, etc. Enfin ce genre d'exemple. Je mets toutes les infos là où il faut. Et cool. Puis merci Nicolas. Deuxième round, c'est la bonne. C'est ça, j'espère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet échange d'appareils vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez cette vidéo. Vous pouvez retrouver Nicolas sur YouTube et sur Instagram. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. C'est un espace où on discute photo argentique et ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!